Tout a commencé par ce qui semblait être une simple douleur. Une douleur au dos, une légère fièvre, un malaise que j'ai préféré ignorer les premiers jours. Rien qui ne puisse être résolu avec du repos et des médicaments. Mais cela a empiré rapidement. En quelques heures, ma température a grimpé en flèche, mon corps est devenu glacé et une étrange sensation s'est emparée de moi, comme si quelque chose en moi était en train de mourir. J'ai couru à l'hôpital. Les examens ont révélé une grave infection des reins qui s'était propagée dans le sang. Mon corps entrait en défaillance multiple. Et malgré tous les efforts médicaux, mon cœur n'a pas résisté. Il s'est complètement arrêté. Je n'ai compris la situation que lorsque j'ai entendu plus tard. Il est resté mort pendant 1 heure et 45 minutes. Pensez-y. Ce ne sont pas 5 minutes, ni 20. C'est presque 2 heures sans activité cardiaque. Pour la science, je devrais être irréversiblement mort. Mais ce que personne ne savait là-bas, c'est qu'à ce moment précis, mon âme était déjà ailleurs. À l'instant où mon cœur s'est arrêté, quelque chose d'incroyable s'est produit. C'était comme si j'avais été tiré hors de moi-même. Je n'ai pas vu de lumière au bout du tunnel. J'ai vu mon propre corps allongé sur la civière. Les médecins courant d'un côté à l'autre, ma femme désespérée, priant avec des larmes coulant sur son visage. Mais moi, je flottais, en paix, totalement conscient. C'est difficile à expliquer. C'était comme si j'étais devenu pure conscience, sans poids, sans douleur, sans limite, physique. Et le plus choquant, je pouvais entendre les pensées des personnes dans la salle. Je sentais leur désespoir, mais je ne me sentais pas paniqué. Au contraire, une présence douce et puissante m'enveloppait. C'était comme si une force invisible me guidait, avec fermeté et amour. Et puis lentement, j'ai commencé à m'élever. J'ai traversé le plafond de l'hôpital comme s'il n'existait pas. La ville est restée derrière. Puis, la terre. Et je continuais à monter, comme si j'étais emmené vers une réalité bien au-delà de la nôtre. La sensation de s'élever était indescriptible. C'était comme si je traversais des couches de réalité, laissant derrière moi tout ce qui était lourd, limité, imparfait. Soudain, je me suis arrêté. Je ne flottais plus, j'étais debout, conscient, et face à quelque chose de si grandiose que mes mots vont manquer. J'étais au ciel, littéralement. Mais oubliez tout ce que vous avez vu dans les films ou entendu dans les histoires religieuses. Le ciel n'est pas fait de nuages moelleux et de harpes. Le ciel est vivant, il pulse, il chante. Chaque particule autour de moi vibrait avec une énergie qui était de l'amour pur. Les couleurs étaient plus vives que tout ce qui existe ici. C'était comme si elles avaient une âme propre, et l'air était léger, dense et électrique en même temps. Chaque respiration semblait me guérir. Il n'y avait pas de soleil, mais tout brillait. La lumière venait de toutes les directions, et c'était une lumière qui ne brûlait pas. C'était une lumière qui embrassait, qui traversait, qui guérissait. Là, pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement chez moi. Et puis, il est apparu. Ce n'était pas comme si quelqu'un s'était approché en marchant. Soudain, il était déjà là, pas comme une vision symbolique ou un souvenir mental. C'était réel, tangible, présence absolue. Je ne l'ai pas vu avec les yeux, du corps. Parce que là, je n'avais plus de corps comme nous le connaissons, mais je l'ai perçu avec tout ce que j'étais, Jésus. Ce n'était pas une figure distante, ni une idée religieuse. Il était majestueux et en même temps profondément intime. Ses yeux étaient comme des fenêtres vers un amour qui me connaissait complètement. Il voyait tout ce que j'avais été, ce que j'avais caché, ce pourquoi j'avais pleuré, ce que j'avais réclamé. Et pourtant, il me regardait avec tendresse, avec acceptation, avec un amour qui déchire toute culpabilité. Il ne m'a pas jugé, il n'a pas pointé mes erreurs. Il m'a simplement aimé. Et sans avoir besoin de dire un seul mot, je savais. J'étais connu, j'étais aimé, j'étais fils. Là, devant lui, tout ce que je croyais important dans le monde a disparu. L'argent, le statut, les titres n'importaient plus. Seul importait. Qu'être avec lui. En présence de Jésus, des choses ont commencé à se produire de façon surnaturelle. C'était comme s'il voulait me montrer pas seulement le ciel, mais la vérité sur l'existence. Des images ont commencé à apparaître autour de moi. Ce n'étaient pas des souvenirs ordinaires, c'étaient des moments de ma vie revisités avec un niveau de clarté impossible.
Chaque choix, chaque pensée, chaque mot que j'avais dit était là. Mais le plus frappant a été de réaliser que, même dans les moments où je pensais être seul, il était présent, toujours. J'ai vu des prières que j'ai faites et que je croyais ignorer, étant accueillies par des anges. J'ai vu l'effet de mes actions sur la vie des gens. Certaines personnes que je ne savais même pas avoir touchées. Tout est connecté. Rien ne passe inaperçu dans le monde spirituel. Et puis, j'ai vu au-delà de ma vie. J'ai vu ce que Dieu faisait dans le monde. Comment les anges se déplacent en réponse aux prières. Comment le mal essaie d'agir, mais est freiné par des intercessions que nous n'imaginons même pas. C'était comme si j'avais accès aux coulisses de l'éternité. Et au sommet de cette expérience, Jésus m'a regardé avec fermeté et a dit sans mots, « Ce n'est pas encore ton heure. Il y a un but dans ta vie. Retourne et raconte ce que tu as vu. » Entendre que je devrais revenir a été pour moi la partie la plus difficile de toute l'expérience. Parce que, sincèrement, qui voudrait quitter cet endroit? Qui voudrait quitter le lieu où l'âme se sent enfin pleine, entière, aimée sans condition? Mais l'ordre était clair. Je devais retourner. Il y avait une mission. Il y avait des personnes qui avaient besoin d'entendre ce dont j'avais été témoin. Et puis j'ai été tiré en arrière. Pas avec violence, mais avec urgence. La sensation était comme tomber lentement, comme traverser à nouveau toutes les couches de l'existence, du spirituel au physique. Quand j'ai ouvert les yeux, la douleur est revenue, le poids du corps, le son froid des moniteurs, la lumière de l'hôpital et des visages effrayés autour de moi. Les médecins pouvaient à peine y croire. L'un d'eux m'a dit « Vous étiez mort, sans pouls, sans respiration, pendant presque 2 heures. Cela n'a pas d'explication médicale. Et le plus incroyable, vous êtes revenu sans aucune séquelle. » Mais je savais. J'étais revenu avec quelque chose de plus puissant que n'importe quel traitement, une mission claire. Je n'étais plus le même homme. Depuis ce jour, plus rien en moi n'a été pareil. Et je ne peux pas retourner à la vie comme si rien ne s'était passé. Je suis mort. J'ai été devant Jésus, j'ai vu le ciel, et je suis revenu avec une mission claire, réveiller les cœurs endormis. Ma vie entière a pris un nouveau sens. Je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit. Je suis ici pour raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et laisser la vérité parler d'elle-même. La vérité que la vie ne se termine pas avec la mort. La vérité qu'il y a un royaume réel, vivant, qui nous attend. Et par-dessus tout, que nous sommes aimés plus que nous ne pouvons le comprendre. Mais cette expérience n'est pas à propos de moi. Elle est à propos de vous, de votre âme, des choix que vous faites. Chaque action que vous faites a un écho dans l'éternité. Chaque pensée compte. Chaque acte d'amour a du poids dans le monde spirituel. Que feriez-vous si vous saviez que votre vie ici n'est qu'une répétition pour l'éternité? Mon message est simple. Il y a plus, beaucoup plus. Et vous n'êtes pas seul. Si vous avez senti cette histoire toucher votre cœur, ne laissez pas ce message mourir ici. Commentez maintenant ce qui vous a le plus impressionné dans cette expérience. Je veux savoir quelle partie vous a touché, parce qu'ici, votre voix compte. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, parce qu'ici, vous trouverez des récits réels qui vont défier tout ce que vous croyez sur la mort, le ciel et ce qui vient après. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo, qui vous emmènera encore plus profondément dans ce voyage incroyable. Et avant de partir, regardez la vidéo qui apparaît sur votre écran. L'histoire de cette autre personne qui est revenue de l'au-delà et a raconté des choses que personne n'aurait jamais imaginées. C'est la suite parfaite de cette vérité, que nous découvrons ensemble. Souvenez-vous, la mort n'est pas la fin, c'est juste le commencement. On se voit dans la prochaine vidéo.